Voici ma nièce Angel. Elle a été tuée suite à des violences conjugales. Voici nos 3 enfants, Rachel, Madeleine et Yates. Ils ont été tués par un conducteur ivre. Voici les enfants Robinson, victimes de la violence de leurs parents. Toutes les personnes que vous voyez ici ont un point commun. Elles ont perdu un être cher lors de violences injustifiées. Cette semaine, nous rendons hommage à une famille qui a subi une perte horrible, mais qui a pourtant trouvé la force d'aider les autres. La rénovation commence maintenant. So much time has gone away. That one means we have today. Together we can find a way. One day at a time. It's not magic, but strength of purpose. The power of many with a single focus. There's so much that we can do. Together we'll make it through. We'll make it Paul, Tracy et Eduardo, nous voici à Montgomery, dans l'Alabama, pour aller voir la famille Jordan, Brady et Monica, leur fille Brittany et leurs 3 petits-enfants. C'est une famille incroyable qui a vécu une tragédie inimaginable, mais ils trouvent de la force et du courage en aidant les autres. Regardez la vidéo, vous comprendrez. Bonjour les maçons, nous sommes la famille Jordan de Montgomery dans l'Alabama. Je suis Brady, le père. Je suis Monica, la mère. Brittany, j'ai 23 ans. Miles, 15 ans. Je m'appelle Shan, j'ai 14 ans. Kayunta, 11 ans. Bienvenue chez nous. Monica et Brady sont tombés amoureux il y a 30 ans. Ils se sont mariés et ils ont fondé une famille. On s'est beaucoup amusé en élevant nos enfants. C'est un bonheur que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et mes enfants ont toujours pu compter sur leurs parents. La fille aînée de Monica et Brady, Fola Shada, vivait chez ses parents avec son bébé Miles et faisait des projets d'avenir avec son fiancé Damon. Elle était déterminée à réussir sa vie. Donc elle s'est enrôlée dans la garde nationale parce qu'elle voulait faire des études de droit. Elle s'est enrôlée pour payer ses études en vue de devenir avocate. Elle ne voulait pas m'imposer ce poids financier. Je ne sais pas pourquoi, mais le copain de ma fille s'est mis en tête que quand ma fille partirait à l'entraînement, elle le quitterait. Quelque chose en lui a craqué, ce qui peut sûrement arriver à chacun de nous, et il en est arrivé à un point où il a perdu le contrôle de ses actes. Une semaine avant que Fola Shada ne parte pour son entraînement, Damon l'a emmené faire un tour en voiture avec lui. Mais au bout de plusieurs heures, il n'était toujours pas revenu. Finalement, Damon a appelé la police depuis une station-service. Ce qu'il avait à dire était terrifiant. Il a avoué avoir tiré sur Fola Shada et l'avoir tué. Puis il a retourné l'arme contre lui. Quand notre fille a été tuée, on ne se rendait pas compte de la douleur, de la souffrance et du chagrin qu'on aurait en nous jusqu'à la fin de notre vie. Après les morts bouleversantes de Fola Shada et de son fiancé, Monica et Brady ont immédiatement obtenu la garde de leur petit-fils Miles. Perdre ma mère si jeune, ça a été dur. C'est comme s'il me manquait un morceau de cœur. Mais je sais qu'elle me regarde de là-haut et qu'elle me protège. Peu de temps après, la tragédie a frappé de nouveau. Le fils unique de Monica et Brady, William, conduisait seul sur une route quand une voiture lui est rentrée dedans par derrière. Avant qu'il puisse sortir sain et sauf, une autre voiture allant à plus de 160 km/h l'a heurté de plein fouet. L'autre conducteur était ivre. Perdre 2 personnes très chères, sans comprendre pourquoi. Voilà ce qui est arrivé à notre famille. On ne sait pas. C'est dur. C'est encore plus dur au moment des vacances, car ils ne sont pas avec nous. Ça, et puis les anniversaires. Chaque jour est difficile. Après avoir enterré leur deuxième enfant, Monica et Brady ont pris avec eux les 2 enfants de William, Shan et Tay-Tay. Consciente que la famille avait besoin d'aide, leur fille Brittany a décidé de rester à la maison pour s'occuper des enfants. Mes parents sont forts. Ils ont continué à aider les autres et ils nous ont aidés à être forts. Monica a trouvé du réconfort en aidant les autres. Elle participe à l'association d'aide aux victimes de crimes de l'Alabama.
Elle est aussi membre de l'association Les Mères contre l'ivresse au volant. Elle explique aux jeunes et aux adultes les effets fatals de l'alcool au volant. Nous avons eu la chance que Monica Jordan participe à notre mission d'aide aux victimes de crimes. Souvent, les personnes touchées de près s'impliquent plus à fond dans ce domaine. Ils s'impliquent avec passion. Si j'influence une seule personne durant toute ma vie, j'aurais réussi. Monica et Brady sont solides comme des rocs. Malheureusement, leur maison tombe en morceaux. Et il n'y a pas assez de place pour tout le monde chez eux. Notre joie est d'aider à élever nos petits-enfants. Mais je suppose qu'en contrepartie, on a négligé la maison. Les besoins des enfants sont prioritaires. Depuis tout petit, je les appelle papa et maman. Je les ai jamais appelés papy et mamie. Si vous donniez à mes parents une maison neuve, ça n'effacerait pas toutes les épreuves qu'ils ont traversées, mais ça les aiderait beaucoup. Ils travaillent très dur pour nous et pour tout le monde. Rien que de leur donner un tout petit peu, ça serait super. Ils ont beaucoup souffert. Qu'en dites-vous? On y va? Oui. Oui. Venez par là, vous êtes avec moi? Oui. C'est parti! Allez. Venez. Bonjour la famille Jordan! Monica, Brady, Brittany, Miles, Shane, Kayunta! J'y crois pas. Vous êtes vraiment là? Brady, je le savais. Mes enfants seraient très fiers. Ils seraient très heureux. Merci. Mes petits nous regardent et ils sourient. C'est merveilleux. Plus de gens vont comprendre comment la violence affecte une famille, une communauté, toute une ville. Vous allez nous aider à faire passer notre message un peu mieux. Nous sommes vraiment très fiers et très reconnaissants. Cette semaine ne va pas être facile. Parfois, la réalité est très dure. Monica a perdu l'amour de sa vie, ses enfants. J'ai remarqué qu'elle n'a pas lâché mes mains. C'est assez symbolique du fait qu'elle touche beaucoup de gens par ses actions. Et je crois qu'elle avait besoin que d'autres viennent la soutenir à son tour. Cette semaine, c'est ce qui va se passer. On va essayer de vous rendre la vie un peu moins douloureuse. La bonne nouvelle, c'est que pendant qu'on va vous construire une maison, vous allez partir en vacances. Vous voulez savoir où vous partez? Oui, où va-t-on? Vous allez à Disney World! Montrez-moi la maison. Entrez. Voici le mur de photos. Les enfants et les petits-enfants. C'est Fola Shada ici. C'est elle. C'est sa photo de terminale. Et ensuite, c'est... William. Quand c'est arrivé, je n'arrivais pas à y croire. Ils auraient dû grandir, faire des tas de choses, devenir quelqu'un. Mais ils ont été fauchés en pleine jeunesse. Alors j'essaie d'être quelqu'un pour eux. Voici un souvenir de Fola Shada. Elle a eu le bac en 1995. Elle s'est inscrite en fac de droit dans notre ville. Mais elle a été tuée avant de pouvoir y aller. Désolée. C'est moi qui suis désolé. Elle savait que c'était ce que j'aurais aimé faire. Elle disait même qu'on irait en fac ensemble et qu'on deviendrait avocates toutes les deux. Quand vous êtes à la maison, vous vous obligez à rester occupé. Oh oui. Je m'occupe en cuisinant. C'est vrai. Oui. C'est donc là que vous cuisinez? C'est là que je cuisine. C'est votre marque? Ah oui, j'avais oublié que c'était là. Sauce barbecue de maman? C'était pour une vente de charité. C'est cool. C'est votre sauce personnelle, une recette secrète? Oui.
Ok. C'est là qu'était la lumière avant? Avant, oui. On a eu une inondation. Je vois, le lino se détache de partout, et c'est... C'est que l'eau est montée jusqu'à hauteur de genoux, en gros. Quand on voit une femme comme Monica, on se demande d'où elle tire sa force. Il est évident qu'avec tout ce que les Jordan ont vécu, tout ce qu'ils ont souffert, ils n'ont pas pu entretenir la maison. Il fallait d'abord qu'ils restent debout eux-mêmes. Et la maison tombe en ruine. Il y a de gros trous que Monica elle-même a colmatés. Je suis content qu'on soit là pour réparer la seule chose qui peut l'être, la maison. On peut soulager Monica d'un fardeau, d'une angoisse, pour qu'elle n'ait plus à penser à toutes les réparations à faire, chaque jour. Miles et Kayunta, vous êtes dans la même chambre? Oui, Vous dormez dans ce lit? oui. Parfois, je mets Tai-Tai par terre. Il a tendance à ronfler? Non, il donne des coups de pied. C'est vrai? Oui, Vous jouez au basket? oui. Qui est ton joueur préféré? Dirk Nowitzki. Les Mavericks de Dallas. Oui. Et la fac? Tu voudrais jouer pour l'université? J'espère. Mais si ça marche pas, j'ai un autre projet. Je veux devenir ingénieur électricien. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? J'adore les volcans, les tremblements de terre, les orages. C'est-à-dire tout ce qui concerne la planète. Ouais, la thermosphère, l'exosphère, l'ionosphère, enfin tout ça. Tu vas jusque dans l'espace? Ouais, Miles a perdu sa mère, Fola Shada, quand il avait 3 ans. Tai-Tai a perdu son père William à cause d'un conducteur ivre quand il avait 6 ans. Ses 2 cousins sont passés par de terribles épreuves. Maintenant, ils partagent non seulement la même chambre, mais le même lit. Donc cette semaine, on tient à leur donner leur espace personnel. J'ai le soleil dans les yeux. J'ai le soleil. Donc voilà votre chambre. D'accord. C'est assez encombré, je vois. En effet. Si tu pouvais avoir la chambre de tes rêves, comment serait-elle, Brittany? J'adore les miroirs, alors... Ok. et tout ce qui touche à la médecine. Je veux être pédiatre. C'est vrai? Oui. Je sais que vous avez eu des moments très durs. Je suis désolée. Oui. Vraiment. Ça a été très dur. D'abord, ma sœur est décédée, elle que j'admirais tant. C'était mon modèle. J'ai toujours voulu lui ressembler. Oui. Et puis mon frère. Ça a été très dur. Shan, tu peux me parler de ton père? Ce que tu te rappelles? Il nous faisait toujours rire. Il nous encourageait à mieux faire. J'ai écrit des poèmes sur lui, des textes pour exprimer mes émotions, pour m'aider. C'était quelqu'un de bien. Shan a perdu son papa. Brittany a perdu son frère et sa sœur. Et elle aide vraiment ses parents à élever ses neveux et nièces. Ça nous rappelle bien une chose. Il faut être reconnaissant pour ce qu'on a, car tout peut arriver. Monica s'est fixée comme objectif dans sa vie de raconter son histoire, de parler aux autres. Pendant qu'elle est en vacances, nous allons bien sûr construire à cette famille la maison qu'elle mérite et dont elle a besoin. Mais il est très important qu'on poursuive l'activité de Monica cette semaine. Une famille super! Allons-y, tout le monde! On y va! La communauté se sent très concernée par l'histoire de Monica et Brady. Certains ont connu le même genre de tragédie, d'autres sont là pour les aider à faire passer leur message. Il y a des policiers, des familles de victimes, des membres des Mères contre l'ivresse au volant. Ils sont tous unis pour une cause commune, parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous affectés par ce genre d'histoire. Les amis, nous avons un super entrepreneur cette semaine, la société de Jake et Owen Aronoff. Alors, vous voulez dire quelque chose avant qu'on commence? Avec plaisir. D'abord, je ne me suis jamais senti aussi impliqué émotionnellement que pour le chantier de cette semaine. Car il ne s'agit pas juste d'une construction. Nous allons travailler pour une famille qui le mérite par la façon dont elle vit. Cette famille a transformé sa douleur en une action qui bénéficie à tous. Elle a décidé que ses deuils devaient servir à quelque chose.
Elle a beaucoup à nous apprendre. Nous avons 600 bénévoles pour nous aider et 2000 autres en réserve. Nous sommes prêts à bâtir une maison magnifique pour ces personnes. Ouais, super. Bon, les Jordan sont en vacances et ne savent pas du tout ce qu'on se prépare à faire. Est-ce qu'on leur dit? C'est la première fois que je viens ici. C'est cool. Bonjour, famille Jordan. Bonjour, Taille. Écoutez tous, votre communauté vous soutient vraiment à fond. Les gens voudraient vous dire bonjour. Dites bonjour. Miles, Tay-Tay, je sais que vous aimez le basket. Donc on a pensé à faire une démolition basketball. Qu'en dites-vous? Prêt à faire un panier d'enfer? C'est parti! Venez par là! C'est l'équipe de basket de votre lycée. Oh, c'est génial, c'est notre équipe de basket. Ces mecs sont à fond. Et voici l'équipe adverse, celle des maçons. Tracy Houston, Paul Dimeo, Eduardo Xol. On va gagner, Miles. C'est sûr. Super équipe. Bon, voilà les règles. Chaque fois que vous faites un panier, la maison prend un coup. Et la démolition avance. Vous êtes prêts? On est prêts. Alors allons-y. Ouais! J'ai le ballon. Prêt? À vous. Défense, défense. Ok, tout le monde recule, par sécurité. L'engin va frapper la maison. Panier! On va les massacrer. Un peu de nerfs, les maçons. D'accord, on y va. C'est parti. Allons-y. Le jeu est intense. On a des scores incroyables. Le bulldozer. Les maçons courent en tous sens. Beaucoup de passes, peu de paniers. Ils viennent de marquer. Ouais! Bon, tout le monde dégage. La machine va encore frapper. Plus de gouttières. Et bientôt plus de vitres non plus. C'est dingue de voir la maison détruite comme ça. J'avais du mal à croire que ça arrivait vraiment. Et j'étais content de voir mes amis jouer au basket. Je savais que l'équipe des maçons allait perdre, mais c'était quand même marrant à regarder. La maison s'en prend un coup. Ma mère a traversé beaucoup d'épreuves. C'est génial de savoir qu'elle va enfin recevoir quelque chose. Panier. Bien joué. Les maçons, moins bien. Famille Jordan, c'est fait. Nous avons démoli votre maison. C'est la première étape sur la voie du changement pour vous. Alors, amusez-vous bien en vacances. On vous verra à votre retour. Au revoir. Je t'aime, maman. Nous sommes au matin du 3e jour. Comme vous le voyez, les fondations sont posées, les murs sont en train d'être montés. Quand Monica et Brady ont perdu leurs enfants, ils ont pris chez eux leurs petits-enfants. Alors on va leur donner une maison de 300 mètres carrés. Comme ça, il y aura de la place pour tout le monde. Dans la maison des Jordan, on a mis du bleu super écolo. Cette peinture bleue n'est pas toxique, elle est écologique. Elle protège contre le moisi et contre les insectes comme les termites. Donc ce bois va durer très très longtemps. Tay-Tay est un fan des sciences de la Terre. On va donc lui faire une chambre sur ce thème-là. Les différentes strates terrestres monteront le long de ses murs jusqu'au plafond. J'essaie de m'expliquer. Quand on étudie la Terre, on part de son centre.
qui est en fait de la lave en fusion. Sur ce noyau se trouve l'écorce, comme ça. On met tous ces éléments les uns sur les autres. Et voilà à quoi ressemblera la chambre de Tay Tay. Toutes les strates de la Terre. La Terre a très bon goût. Cette semaine, je vais faire la chambre de Brittany. J'ai voulu utiliser des miroirs, alors j'ai eu une idée. Utiliser des tas de petits morceaux de miroirs brisés pour créer une mosaïque. Je vais vraiment avoir besoin de tout ça. Merci. De rien. Je prends une photo. OK. Mon projet secret cette semaine est la chambre de Monica et Brady. Je ne peux pas vous dire ce que je fais exactement. Mais je peux vous dire ça. Après toutes les épreuves qu'ils ont subies, c'est en aidant les autres qu'ils ont réussi à surmonter leur chagrin. Parfois, on essaie juste d'aider une personne, et de fait, on en aide beaucoup plus. On peut toucher beaucoup de gens. Et nous avons tous besoin d'aide un jour ou l'autre. Parfait. Nous sommes au 4e jour, on est presque prêt à peindre les murs. Regardez comme l'escalier rend bien dans l'entrée. Je vais vous montrer où les meubles vont aller. De ce côté de la cheminée, il y aura un canapé fantastique. De l'autre côté, un autre canapé pour s'asseoir confortablement. C'est bien les amis. Ici, dans la salle à manger, je vais mettre une grande table à laquelle toute la famille et les amis pourront venir manger. Exactement comme ça. Ma partie préférée de la maison, c'est la cuisine de Monica. Elle adore faire la bonne cuisine du Sud. Beau travail, Jack. C'est normal, et la cuisine sera superbe. Paul, Tracy, vous avez 2 minutes? Je sais que vous êtes très occupés, mais il s'agit de Monica. Elle a 2 missions. Faire prendre conscience des problèmes de l'alcool au volant et de la violence conjugale. Alors cette semaine, si vous prenez le relais pour dénoncer l'ivresse au volant et pour lutter contre la violence conjugale, on pourra continuer son travail. D'accord. Ok, bonne idée. Merci, Ty. Pendant que la famille est en vacances, je trouve que c'est important de continuer le travail de Monica. J'ai appelé le bureau local de son association et ils ont organisé une exposition. Il s'agit d'exposer des véhicules pris dans d'horribles accidents. Ça montre bien l'impact de ces collisions. Des vies sont détruites quand ça arrive. Donc on veut vraiment que les gens prennent conscience de ça. Ne conduisez pas quand vous avez bu. Bonjour les Jordan. Bonjour Tracy. Aujourd'hui, j'ai réuni un groupe de personnes qui ont beaucoup souffert. Nous avons réuni des voitures gravement accidentées et nous les avons placées devant le stade. L'effet produit est énorme. Je sais que ça vous tient beaucoup à cœur de continuer à faire Prendre conscience aux gens des dangers de l'alcool. Il y a des personnes ici qui voudraient vous dire bonjour. Bonjour Monica, je m'appelle Joséphine. Mon mari de 63 ans a été tué il y a 9 mois par un conducteur ivre. Si cela peut éviter à une famille de subir ce qu'on a dû subir, ça en vaut la peine. Monica, nous sommes ici pour notre fille, Jessica Jones. Nous voudrions vous dire merci pour votre travail. Nous avons tous perdu des êtres chers. Et c'est toujours aussi douloureux. Quand j'ai vu la vidéo de ces voitures accidentées, j'ai su que la mort de William servirait à quelque chose. Des millions de personnes verront cela, verront l'effet dévastateur de l'alcool au volant. C'est ce qui est extraordinaire dans ce projet. Il ne s'agit pas seulement de construire une maison, il s'agit aussi de faire passer notre message. C'était formidable. Vraiment. Paul est dans un autre quartier. Il travaille sur un autre projet. Me voilà sur le campus de l'université d'Auburn à Montgomery. Je suis à côté d'une installation artistique très intéressante. Si vous regardez les silhouettes qui ont été découpées, elles portent toutes un nom. En fait, elles représentent chacune une femme décédée suite à des violences conjugales. Monica, je sais que votre fille et vous rêviez d'aller étudier le droit ensemble à l'université. Ce rêve n'a pu être réalisé parce que votre fille a été tuée. Mais nous avons une très bonne nouvelle pour vous. L'université d'Auburn vous a accordé une bourse intégrale pour étudier le droit. C'est pas vrai! Qu'en dites-vous?
Monica, ce n'est pas tout. Pour Tay Tay, pour Sean et pour Miles, il y aura également une bourse intégrale de l'université. Vous serez tous ensemble. Obtenir une bourse, c'est pas rien, vous savez. Je me suis senti fier de voir que tout le travail de ma mère payait enfin. Quand elle a perdu ses 2 enfants, elle aurait pu devenir dépressive, détester tout le monde. Mais elle a transformé sa douleur en amour pour tous. Je suis fier d'elle. Aujourd'hui, l'espoir est vraiment revenu dans notre maison. Je suis dans la chambre de Shan, en train de mettre une couche de peinture magnétique. Comme ça, quand ce mur sera fini, elle pourra poser dessus ses mots magnétiques et créer ses poèmes. Voilà ce que ça donne. Style! Cette chambre a vraiment du style. Dirk Nowitzki est le joueur de basket préféré de Miles. Il joue pour les Mavericks de Dallas. Je vais l'appeler pour voir s'il peut me donner un coup de main pour la chambre. Allô? Dirk, c'est Paul, ça va? Bien, et toi? Il y a ici un ado de 15 ans dont tu es le joueur de basket préféré. Est-ce que tu pourrais m'envoyer un maillot signé? Ce serait super pour sa chambre. Bien sûr, avec grand plaisir. Dirk, merci beaucoup. Bon match pour ce soir. D'accord, merci Paul. Salut! Parfait. Donc, si j'ai bien compris, il y a de la famille ici. Qui est qui? Je suis la sœur de Monica. D'accord. Et moi, la mère de Monica. La grand-mère? Je suis venue hier en avion. Quand j'ai vu les travaux, j'ai été soufflée. Tout ça compte énormément pour eux. Et surtout pour Tay Tay. Il n'avait que 5 ans quand il a perdu son papa. Et ça l'a durement marqué. Il était très proche de son père. C'est vraiment extraordinaire. Je me souviens du jour où c'est arrivé. Et puis quand c'est arrivé la 2e fois, ma sœur m'a appelée et m'a dit « Je vais devoir enterrer un autre de mes enfants. » J'entends encore sa voix me dire ces paroles. Quand je suis déprimée, c'est elle qui me remonte le moral. La famille Jordan est incroyable. Ces gens ont connu non pas une, mais 2 tragédies dans leur vie. Mais ils se soutiennent les uns les autres. Et ils utilisent cette force morale pour transformer une situation négative en une situation positive. Ils ont réussi à vaincre la tristesse et la colère grâce à l'amour. Donc voilà, Monica a beaucoup fait pour sa communauté. En aidant les autres, elle s'est aidée elle-même. Ça l'a réconfortée. Cette semaine, la communauté, à son tour, va beaucoup faire pour Monica. Les gens sont venus m'aider. Les amis, j'ai besoin de vous. Vous me donnez un coup de main? Parfait. On voulait que la famille Jordan puisse avoir autant de confort à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le magasin nous a donc fourni ces super meubles de jardin et un barbecue avec réfrigérateur intégré. Monica fait elle-même sa sauce barbecue. Comme ça, elle pourra la garder au frais, prête à l'emploi. Qui veut un hot dog? Alors, venez là. Comme ils sont jolis, regardez! Regardez ça! Une leçon que j'ai reçue cette semaine concerne le pardon. On pardonne facilement de petites offenses. Mais pardonner des événements tragiques, c'est le début de la guérison. Et c'est ce que Monica a réussi. De cette manière, elle peut aussi aider les autres. La guérison commence avec le pardon. Ça y est! Écoutez tout le monde, on a fini la maison. Allons les chercher. On va les chercher. Bienvenue chez vous, les Jordan.
Quand on est descendu de la limousine, c'était incroyable. Tous ces gens rassemblés étaient là pour aider une seule famille. Ça fait vraiment chaud au cœur de savoir qu'il y a des personnes qui vous aiment. Aujourd'hui est jour de joie. Le jour où on a frappé à votre porte, vous ne vouliez pas me lâcher les mains. Et aujourd'hui qu'on est venu vous chercher, vous ne les lâchez pas non plus. Pour être sûr que vous êtes bien là. Alors vous êtes prêts à voir ce que cache le bus? Oh oui. Vous savez ce qu'il faut dire? Tous avec moi. Chauffeur, bouge le bus! C'est fou. C'est magnifique. J'y crois pas. Oh là là, je peux pas y croire. Oh, c'est pas vrai. C'est à nous, Seigneur. Quand j'ai vu la maison, c'était le bonheur. C'était un mélange de joie et de tristesse tous ensemble. L'ancienne maison avait sérieusement besoin de travaux. Je retapais ça et là à la va-vite et je faisais comme je pouvais. Cette nouvelle maison représente énormément pour nous. On sera sûr que nos petits-enfants auront un endroit décent pour vivre. Même si Fola Shada et William ne sont plus là, leur amour est dans cette maison. C'est une maison de l'amour. Si vous aimez la maison, allez embrasser Jake Aronoff et toute son équipe. Oh oui. Ils ont fait un boulot remarquable. Venez, Jake! Merci mille fois. Merci à vous. Merci beaucoup. Ça m'a vraiment fait plaisir. Nous savons que vous aviez un emprunt pour la maison. Oui. On ne veut pas que ça vous cause des soucis. Notre entreprise l'a remboursé. J'y crois pas. J'y crois pas, c'est fou. Je trouve cette famille extraordinaire. Ils ont transformé leur deuil en une contribution à la société, en un don. Être capable de réagir positivement quand on a perdu 2 enfants dans des circonstances tragiques et de réconforter ceux qui ont vécu des situations semblables au sein de leur famille, je trouve que c'est un exemple formidable. Allez visiter votre nouvelle maison! Oh, mon Dieu! C'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. C'est dément. C'est fou. C'est pas vrai. On a enfin de la place. La cuisine est là-bas. C'est magnifique. Regardez. J'en reviens pas, je peux pas le croire. On a de la place pour s'asseoir. Quand on a ouvert la porte, j'avais l'impression d'être sur un nuage. Avant, on avait sans arrêt des inondations. Ma mère devait aller chercher des seaux pour récoper. Maintenant, ça n'arrivera plus. Cette maison n'est pas rapiécée de partout. Il n'y a pas de trous ni de fissures dans le sol. C'est ce qu'on attendait tous depuis longtemps. On pourra aider encore plus de gens. J'étais vraiment heureuse. C'était une sensation incroyable. C'est pour vous, mes chéris. Quand j'ai vu la photo de mes enfants sur la table près de l'escalier, c'était comme s'ils venaient m'embrasser. Ça m'a vraiment fait du bien. J'ai senti une chaleur autour de moi. C'était une sensation merveilleuse. Je ne voulais pas que ça s'arrête. J'ai senti l'amour de Fola Shada et de William. Comme si l'escalier menait au ciel et qu'on était avec eux. Alors, que pensez-vous de votre maison? Elle est super. Génial. Fantastique. Assez génial, hein? Oui, vraiment génial. Vous avez une vraie salle à manger? Oui. Où il y a toute la place qu'il faut pour inviter les amis et la famille? Oui. Vous avez vu la cuisine? Oui. Four tout neuf en acier inoxydable donné généreusement. Tout est tout neuf.
Donc ça vous plaît jusqu'ici? Eh bien, il en reste encore beaucoup à visiter. Alors les Jordan, allez voir le reste de la maison! Ah, c'est pas vrai! J'adore les couleurs. C'est super joli. C'est vraiment beau. Oh là là, j'adore mon mur, c'est dingue. Quand mon père est mort, je me suis mise à écrire des poèmes. Maintenant, je sais qu'avec la nouvelle maison et ma nouvelle chambre, c'est un nouveau départ. La vie recommence. Merci du fond du cœur pour tout ça. C'est dément! Oh là là, c'est pas vrai! C'est pas vrai! Quand je suis entrée dans ma chambre, j'ai eu l'impression de marcher sur de la lave parce qu'il faisait chaud et qu'il y avait de la lave au mur. J'ai levé la tête et j'ai vu des planètes. J'adore ma chambre. Elle est pleine de trucs scientifiques comme j'aime. Et j'ai l'impression de marcher sur de la lave. C'est pas vrai. Merci, merci, merci. J'adore cette chambre. C'est le royaume du basket. Un maillot signé par Dirk Nowitzki. Dans ma chambre, j'ai un maillot signé par mon joueur de basket préféré, Dirk Nowitzki. J'étais scié. Et au plafond, j'ai vu que j'avais un panier dans ma chambre. Ça ne va sans doute pas trop plaire à ma mère que je joue au basket dans la maison. Mais si ça a été mis là, c'est bien pour que je joue. Pardon d'avance si je casse des trucs. Il faut bien que je m'amuse. Un dernier tir. Voyons ce que ça donne. Oh, ça a marché! Hey, ouais! Super! C'est pas vrai! Regardez tout ça! Un stéthoscope! Oh là là! Quand je suis entrée dans ma chambre, j'ai crié tout ce que je savais. Comme ça. J'en revenais pas. Tout ce que j'ai toujours voulu, tout ce qu'il me faut est dans cette chambre. J'ai un grand bureau où je peux étudier. Je souhaite devenir pédiatre. Et là, je suis prête à étudier à fond. C'est formidable. C'est pas vrai, super lit. J'adore. Regarde. C'est magnifique. Regarde les mains. Regarde celle-ci, regarde. Quel symbole. L'union entre les personnes. C'est très beau. C'est fou. Quand j'ai vu toutes ces mains tendues en entrant dans la chambre, j'ai compris tout l'amour et l'amitié que les gens avaient mis à construire dans cette chambre. C'était très impressionnant. Quand je regarde en arrière et que je repense à toutes ces années passées avec Brady, je sais qu'on a dû affronter des moments très difficiles ensemble. Mais on a réussi à traverser toutes les tempêtes, comme on a traversé les jours de beau temps. Aujourd'hui, c'est un jour de grand beau temps. Je ne peux pas croire que vous ayez fait toutes ces mains. Mes mains! C'est ce qui vous a inspiré, que je vous tienne les mains comme ça. Mais oui! Mais il y a une dernière chose que je voudrais vous montrer. D'accord. Par là. C'est dingue. Regardez votre nouveau jardin! Nous avons fait venir votre famille et vos amis, y compris votre maman! Ce qui me stupéfie vraiment chez Monica, c'est la force qu'elle dégage. Elle a perdu 2 de ses enfants. Ses rêves ont été brisés à jamais. Mais en racontant son histoire et en faisant part de sa douleur aux autres, je crois qu'elle a sauvé plus de vies qu'elle ne peut l'imaginer. C'est de ça qu'il s'agit cette semaine. Essayer de faire en sorte que ce qui est arrivé aux Jordan n'arrive pas à d'autres personnes. Je voudrais juste dire un mot. Je n'aurais jamais cru que les petites actions que je fais
contre la violence conjugale et contre l'alcool au volant toucherait un jour autant de monde à si grande échelle. Une seule personne peut vraiment contribuer à changer les choses. Même la plus humble peut toucher une communauté. C'est la pure vérité. C'est vrai. Il ne me reste plus qu'une chose à vous dire. Bienvenue chez vous, la famille Jordan. Bienvenue chez vous. Venez m'embrasser. Cette semaine, il n'y a pas juste eu une nouvelle maison de construite. Cette semaine, un message fort a été diffusé. Un message qui concerne la violence. Quand vous tuez quelqu'un parce que vous conduisez après avoir bu, c'est un acte de violence. Quand vous tuez quelqu'un suite à des violences conjugales, c'est un acte de violence. Je vais continuer à être un porte-parole pour les victimes, parce que je sais que beaucoup d'entre elles s'imaginent qu'il n'y a personne vers qui se tourner. Mais croyez ma parole, si vous tenez bon et que vous ne lâchez pas prise, demain sera un jour meilleur. La clé du basket, c'est le travail d'équipe. Comme pour construire une maison en 7 jours. Qu'est-ce qu'on aura ici? Un lit escamotable qui pourra se plier. Un panier pour pouvoir s'entraîner. 5 hommes qui travaillent à l'unisson, comme pour construire une maison en 7 jours. Une équipe. Leçon numéro 1, toujours regarder le ballon.